Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien, tandis que hier, Monsieur Bitcoin Coin n'a pas fait grand-chose. On va commencer par un Bitcoin inversé pour identifier est-ce que c'est bullish ou est-ce que c'est bearish. Actuellement, c'est neutre en fait. C'est neutre, hein. Pour sûr, on a perdu un lot, mais quand on voit ça, premier réflexe, il n'y a pas de garantie qu'on traverse facilement. Qu'on teste et qu'on rebondisse, oui, mais d'expérience, ça traverse pas facilement, pas un triple ni un quadruple. Voyez, 1, 2, 3, 4. Je ne vois pas passer du premier coup. Ça me paraît relativement impossible. Bien sûr, c'est encourageant. Oui, on va volontairement retester. Probablement qu'on va essayer de chasser des stops évidents si on y arrive. Mais on a quand même un lot de résistance assez badass. Et je dirais que voilà, 58, 59, ça serait une zone où il vaut mieux se hedge. Voilà, bon bah vous faites bien ce que vous voulez, hein. Moi je suis qu'un divertisseur sur internet. Vous pourrez venir ricaner de mes prédictions erronées en sachant que je change d'avis plusieurs fois par jour. Mais voilà, on est malheureusement dans une zone qui va trouver vendeur, hein. Du plus basique reload zone, hein, zone de rechargement, un TRI. Bon, c'est connu hein, que les Fibo 0,618, 0,786, c'est une zone relativement vendeuse. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que c'est normal de voir le prix se calmer dans cette zone-là. Ne serait-ce que de tenter éventuellement de faire un petit top comme ça et hop là, d'échouer. Pour ensuite faire ça. C'est à peu près le play le plus probable que je vois actuellement sur le Bitcoin. C'est celui-là. Et je pense pas que le narratif ETF, parce qu'il y en a qui disent ouais mais putain le narratif ETF, je suis sûr qu'au moment où je suis en train de vous imiter, vous étiez déjà en train de taper. Ce n'est qu'un narratif. C'est la belle histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté plus bas. Parce que ça arrivait dans la période, hein. Il y a beaucoup de projets d'ETF au mois d'octobre, mois de novembre. Mais ce qu'il y a, c'est que les belles histoires, on les anticipe, hein. C'est pas quand tout le monde a mordu à l'hameçon qu'on mise dessus. Et malheureusement, pour pouvoir break out d'une résistance sur une bonne news, il faut avoir beaucoup consolidé dans une zone. Donc, je pense pas que du premier coup, on puisse traverser, même avec la news qui nous tombe là comme ça. Mais bon, je comprends que vous soyez attaché au narratif. Personnellement, je ne suis pas attaché au narratif. C'est le prix me dit d'avance ce que je veux voir, et ensuite je vois quel hameçon les gens vont mordre. C'est pas de l'ego, c'est les gagnants qui décident du narratif. Hein. C'est-à-dire là, ça a monté, et puis d'un coup, on dit bah c'est les institutions qui achètent. Bah, voilà, donc. De la même manière que quand c'est descendu... Non, ouais, quand ça avait monté, ils avaient dit Ils avaient dit un truc complètement débilos. Ouais, c'est Biden qui dit qu'on va pas bannir les cryptos. Non, Powell. Ouais, le Bitcoin rallye parce que Biden... non, Powell a dit qu'on n'allait pas bannir les cryptos, sauf que si vous regardez la veille et la météo, j'en avais parlé. C'était une all news, mais ils n'ont rien trouvé d'autre, hein. C'est juste qu'on a fait ce qu'on appelle un short squeeze. Il y avait trop de gens bearish et malheureusement trop engagés d'un seul côté, et c'était rentable de partir dans l'autre direction. La plupart du temps, la raison d'un mouvement, elle est de celui de faire le maximum de souffrance à un maximum de personnes. Et je pense que ça a bien marché. Il y a plein de gens qui ont pas mal souffert de cette montée. Donc justement, parce qu'ils ont pas mal souffert de cette montée, partir vers le bas, ça serait faire un beau gros cadeau à ceux qui auraient raté le move. Donc je serais tenté de penser qu'on va range un peu ici, mais ça serait faire quand même un superbe cadeau à ceux qui attendent patiemment à des endroits relativement évidents. Je pense que le plus évident, c'est que notre résistance
ou chiffre rond psychologique 50 000, 40 000, soit visité parce que c'est un chiffre rond et si on passe en dessous, ça fait éventuellement switcher la populace. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui attendent ça pour éventuellement acheter, puisque le biais a switché bullish depuis peu, mais il a switché bullish. Du coup, on a moins d'avantages sur le marché à être du même côté que tout le monde. Quand tout le monde est bear et que les bears n'y arrivent pas, c'est pas mal d'aller haussier, hein. Mais quand tout le monde est plus ou moins d'accord, bah, on a moins de probabilité de réussite. Parce que le but, comme je vous dis, c'est de faire le mal le plus de personnes possible. Grosso merdo, si vous voulez avoir plus d'explications sur les liquidités, vous pouvez éventuellement venir dans le groupe VIP. En promo actuellement. Maintenant, le sang est où? Je dirais que la souffrance qui peut arriver, c'est quand on a eu des mouvements comme ça avec pas mal d'excitation, c'est du calme. C'est du chop-chop, hein. C'est ce qu'on a vu hier. On est arrivé dans une jump choppy. Choppy, ça veut dire on se fait découper. Donc maintenir éventuellement les longues dans le doute, éventuellement conforter les bears dans leur biais bearish, hein, ceux qui ont shorté la montée, pour ensuite aller chercher les 57, 58 000. Mais combien de temps ça va prendre? Je suis pas sûr que ça soit tout de suite en fait. Alors, en fait, je pense que c'est une très mauvaise entrée ici. Il y a beaucoup plus intérêt à attendre de voir ce qui se fait et éventuellement un flash crash. Voilà, c'est pour moi la meilleure chose qui puisse arriver là, c'est un petit flash crash. Mais c'est tout. Autre chose, j'ai remarqué dans notre groupe, les gens plus avancés sont quand même assez anxieux. Moi-même, je suis pas super. Ouais, c'est bon, sortons les bits. Et puis ATH demain, c'est pas du tout ça. C'est que on arrive dans une zone quand même moins facile à trade. Et alors que les nouveaux, parce que bon, on a pas mal de nouveaux là avec l'offre moins 50%, sont vachement confiants. Ils sont putain de confiants. Ça, c'est putain, il faut vite que je mette 80% de mon capital dans le Bitcoin. C'est pas quand la question, c'est pas si on va aller à 100 000, c'est quand. Ah ouais, bah putain. Les gars, ils sont confiants. Alors, j'ai vraiment envie qu'ils aient raison. Parce qu'à partir du moment où on passe les 65, c'est même moi j'agite. Mais pour l'heure, attention, hein, on peut modérer ses ardeurs. Ouais, bah, bien sûr, mais un run raté, un crash, oui, bien sûr, il y a de la frustration, il y a l'envie d'en profiter aussi. Il y a plein de raisons pour le fait que ça peut continuer, et je dirais que c'est dans l'intérêt de beaucoup de gens que ça continue, hein. Je pense pas que CZ ait envie que son business s'effondre dans un grand désespoir de 3 ou 4 ans, je pense pas, c'est pas vraiment son intérêt. Donc allons-y là-haut, mais peut-être que ça pourrait prendre plus de temps de prévu et peut-être un petit peu moins de complaisance. D'accord? Enfin, d'accord ou pas d'accord, c'est qu'importe, c'est ma météo là. Bien sûr, le week-end, il peut se passer relativement n'importe quoi. Donc, comme je disais, potentiel flash crash, enfin, idéalement, un petit flash crash des familles, paf, l'entrée, c'est pas besoin d'aller très bas, juste pour que les bears fassent ah, vous avez dit qu'il y aurait la correction. Et puis, le machin, quoi, c'est tout, c'est tout le dip qu'on a. Et voilà, le truc qui repart tout de suite, c'est bon. Nickel. Direction 58 000. Après ça, je vais laisser les champions du monde du trading se battre sous les résistances, hein. C'est pas, je vais regarder le combat, hein. Ça vous ennuie pas. Mais j'ai pas envie de perdre un bras. Donc voilà. C'était la météo. Le week-end, ça peut être un petit peu foufou. Donc faites gaffe à vos culs. Et puis bah, lundi, on verra si on a un peu plus de clarté. Une direction un petit peu plus claire pour l'instant. Petite micro-phase de distribution dans la zone.
Ce qui pourrait être intéressant, c'est, vous voyez là, et là, du coup, on va sortir de perspective, c'est que en réalité, qu'on soit en bas du nouveau range et que le haut du range soit les 58 000 que je vous ai dit, 58 et quelques, par rapport aux zones ici. Et du coup, plutôt que de chercher un lot ici, parce que c'est un petit peu ma crainte, c'est qu'on aille chercher un lot ici, le lot il est là, on fait ça, et finalement le range commence là. C'est une possibilité, pour malheureusement faire ça. Hein. Enfin, on verra, mais il y a des chances qu'une fois ça pris, voilà. Donc là, pour l'instant, on peine à rentrer dans ce range, mais je pense que c'est peut-être l'objectif. Donc on va voir. Ok, bah écoutez, bonne journée à vous, et puis prudence, hein. Prudence. Bien sûr, les holders hold, vous suivez vos plans, vous ne faites pas les sondages des youtubeurs pour prendre des décisions de trade, hein, ce n'est pas des conseils d'investissement. C'est l'approche d'un trader parmi une multitude de traders qui essayent de se gratter la tête et de voir les probabilités d'une direction et comment agir selon les niveaux. Ok, bah bon week-end à vous.